Un nouveau numéro de focalisation, madame, monsieur. Bonjour. Pour aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur deux sujets. D'abord, la plainte contre les bureaux de l'Assemblée nationale par le député Pouela au Conseil d'État. Ensuite, nous allons parler de la marche de soutien aux consultations du chef de l'État. Pour en parler, nous recevons pour vous sur ce plateau Maître Austin Mulumba. Augustin. Voilà, merci beaucoup pour la précision, Maître Augustin Mulumba. Il est acteur politique, il est de l'UDPS, Fédération USA. Bonjour, Maître Augustin. Bonjour. Vous allez bien? Absolument, je vais bien. Un plaisir de vous avoir sur le plateau de focalisation. Pour moi aussi, c'est un plaisir d'être reçu par vous. Voilà, merci encore une fois de plus, madame, monsieur. Bienvenue à toutes et à tous. Comme je l'ai annoncé, nous allons commencer par la plainte au Conseil d'État contre le ministre, contre le bureau, allais-je dire, de l'Assemblée nationale par les députés Pouela. Est-ce une surprise? Pourquoi ça intervient en ce moment où les deux partis en coalition apparemment sont en conflit? Tout d'abord, je voudrais rappeler l'opinion publique ici que si l'expert, celui qui maîtrise les règles du fonctionnement de l'Assemblée nationale, lesquelles règles sont portées par les règlements, avait été là, et si on avait suivi ses conseils et l'alarme qu'il avait lancée, tout ceci ne serait pas arrivé. Et cet expert, pour moi, et pour tant d'autres personnes, c'est le président et l'honorable Jean-Marc Kabound. Ben, vous savez, pour qu'il y ait une requête ou qu'il y ait la saisine d'une juridiction, il doit y avoir des faits qui entrent dans la compétence d'une certaine juridiction. Ici, l'honorable Pouela, un citoyen comme tout autre citoyen, ça pouvait être moi, ça pouvait être vous, parce que cela intéresse l'ordre public, l'intérêt général de notre République. À remarquer qu'il y a certains faits qui ont été commis et qui n'ont pas respecté les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale. Ces faits sont portés par les articles 139 que je voudrais que vous m'accordiez pratiquement à l'occasion de lire. Oui, allez-y très pour vite. Que nous puissions partir sur de bons pas. Cet article 139 nous dit ceci. Quel alinéa? C'est l'alinéa 6. Oui. L'alinéa 6, ça nous dit à la fin de chaque exercice budgétaire, les bureaux présentent à l'Assemblée plénière, c'est à l'Assemblée plénière, n'est-ce pas, un rapport complet de la gestion financière de l'Assemblée nationale dans les 30 jours après l'ouverture de la session ordinaire de mars, du mois de mars. Passé ces délais, le bureau est réputé démissionnaire. Oui. Je voudrais ici vous épargner la suite de la lecture de l'article 140. Ici, nous avons lu simplement les faits, la loi ou du moins la disposition qui a été violée, dont les faits ont été portés devant les conseils d'État. Mais ils disent qu'ils ont déposé le rapport. Il y a ce qu'on appelle ici, tel que nous avons lu, les rapports complets sur l'état financier. Et il y a ce qu'on appelle ailleurs, c'est les rapports d'activité. Cela est porté par une autre disposition du règlement de l'Assemblée nationale. Ce sont des choses différentes. L'une des choses consiste, au fait, les règlements financiers et l'ensemble des règles qui régit pratiquement la gestion financière de l'Assemblée nationale. Mais les rapports d'activité, c'est un rapport qui reprend simplement, comme le mot l'indique, toutes les activités de l'exercice de l'Assemblée nationale. Donc ce qu'ils ont remis, c'est le rapport de l'activité. Ce qu'ils ont remis, c'est les rapports d'activité de l'Assemblée nationale. Alors que ici, les règlements de l'Assemblée nationale, dans ces dispositions que nous avons lues, ici, qui portent par ailleurs une sanction du défaut du respect
parle ici du règlement financier à déposer dans les 30 jours dès l'ouverture de la session de mars. Mais pourquoi, apparemment, seulement pendant cette période? On dit que dans la politique, il n'y a pas de hasard. Vous savez, pas trop de supputation. Oui. Nous devons être des légalistes. Ce règlement intérieur de l'Assemblée nationale a été, à un certain moment, avant son adoption, n'est-ce pas, ou après son adoption, soumis à son contrôle de constitutionnalité devant la Cour constitutionnelle, qu'il a déclaré conforme, et il doit absolument être respecté. Parce que nous parlons d'un esprit républicain. Les gens crient à la violation de la Constitution et tout. Nous tous, nous sommes soumis à cette Constitution et les lois de la République, ainsi que des règlements. Étant donné qu'il y a une violation d'un règlement, d'ailleurs, je voudrais aussi vous rappeler que la compétence est toujours d'attribution. Et comme nous avons un Conseil d'État, à son article 85, je pense à l'alinéa 1 et à l'alinéa 2, cette loi organique portant sur la création, l'organisation et la compétence de ce Conseil d'État prévoit que lorsque le règlement est violé, le Conseil d'État peut être saisi par une requête. Bon, maintenant, lorsqu'il y a des faits qui sont là, qui violent la loi, et parce que c'est l'intérêt général qui est mis en péril, et que cet intérêt général doit être rétabli, comment voulez-vous que nous restions tranquilles, ou qu'un noble citoyen comme l'honorable Puela l'a fait? Oui. Ça pouvait être moi. Il a saisi le Conseil d'État pour que l'État congolais, dans son ordre général, soit rétabli pratiquement dans la loi. Qu'il est du FCC. Je ne sais pas, je n'ai aucune acquaintance avec l'honorable Puela. J'ai analysé les faits en droit et politiquement. Et quant à nous, après analyse, nous avons trouvé réellement que la loi a été violée. Ici, je parle du règlement. Et parce que le règlement a été violé, lequel est assorti d'une sanction, la sanction elle est claire. Je vous ai lu la disposition. C'était ça d'ailleurs la question suivante. Que va-t-il se passer? Non, là, c'est simple. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale vous dit: si la disposition que nous avions lue ici n'est pas respectée, le bureau est réputé démissionnaire. La sanction, elle est simple, elle est prévue. Ici, nous ne sommes pas dans un domaine où la loi a prescrit ou a énoncé sans prévoir la sanction. Il y a une sanction. Il n'y a pas à tergiverser. Le bureau doit démissionner. Dans des pays respectueux, en principe, le bureau de l'Assemblée nationale démissionnerait sans que nous passions à des télévisions où nous allions saisir le Conseil d'État. Mais comme un paisible citoyen, un honorable citoyen avec un esprit républicain a saisi le Conseil d'État, nous croyons que la loi sera respectée et que l'arrêt qui viendra constatera que ce bureau est démissionnaire. Alors, j'aimerais qu'on passe au sujet suivant, la marche de soutien aux consultations. Cependant, nous allons également essayer de parler, en bref, d'autres sujets d'actualité. Mais une question précise. L'UDPS et ses alliés sont sortis dans la rue. Ils sont sortis pour soutenir les consultations du chef de l'État. Vous êtes sortis vous aussi? Absolument. J'ai été là du début jusqu'à la fin de la marche. Avec certains collègues venus des États-Unis et des autres d'ici, les camarades du parti. Nous avons été soutenir pratiquement les consultations initiées par les chefs de l'État parce qu'il en va de l'intérêt général de la République démocratique du Congo. Mais on a vu aussi un mouvement proche du PPRD de Joseph Kabila sortir et être dispersé par la police nationale pendant la même période. Vous savez, nous devons veiller à l'ordre public. Et il y a un pacte social qui fait que l'ordre public, pour être pratiquement gardé dans sa stabilité, il y a des autorités qui suivent pratiquement que cela soit fait. Et lorsque vous voulez marcher, évidemment, c'est un droit constitutionnel, il est vrai, mais cela ne peut pas enfreindre ou aller à l'encontre de l'ordre public. Étant donné qu'il y avait une marche qui avait été prévue, et pour
anticiper au fait qu'il n'y ait pas de confrontation, l'autorité urbaine peut, ou même l'autorité de police, ailleurs on parle du préfet, elle peut même prendre la décision d'interdire une ou l'autre marche. Mais nous avions été dans la légalité, les autorités ont été informées, notre marche avait été prévue le jour où elle a eu lieu. Bon, mais il y a des agents perturbateurs, comme nous avons parlé de l'ordre public, des agents perturbateurs qui, évidemment, sans avoir l'approbation de l'autorité par rapport à la préservation de l'ordre public, même si c'est un droit fondamental, ont essayé de procéder à la provocation, chose à laquelle nous n'avons pas cédé. Et je ne suis pas porte-parole de la corporation, c'est pas moi, du groupe dont vous faites allusion, pour dire ce qui s'est passé. Mais si l'ordre public est menacé, la police a le droit pratiquement d'utiliser tous les moyens à sa disposition pour rétablir cet ordre. Alors, puisque nous parlons des consultations, nous avons vu de gros poissons défiler au Palais de la Nation. Nous avons vu Jean-Pierre Bemba Gombo, nous avons vu Moïse Katumbi. D'ailleurs, son arrivée ici a créé de l'engouement. Il y a eu de l'engouement autour de lui. Est-ce que nous pouvons dire que nous allons réellement vers l'union sacrée de la République comme le veut le chef de l'État? Le chef en a appelé de tous ses voeux et cela est salutaire pour la nation. Nous ne pouvons que souhaiter cela pour que les promesses des campagnes du chef de l'État ainsi que le bien-être social du peuple congolais, n'est-ce pas, soit l'objectif de tous les acteurs politiques. Parce qu'en réalité, certains oublient, n'est-ce pas, les ennemis de la nation oublient que si ils sont où ils sont, comme animateurs des institutions de l'État, c'est pour atteindre ce bien-être social de la population. Mais lorsqu'il y a certains groupes qui empêchent que cela soit atteint, les chefs de l'État, comme les garants du bon fonctionnement des institutions de l'État, ne peut qu'initier quelque chose qui, n'est-ce pas, teinté de la paix, comme il en a été question, sans évidemment violer la Constitution ou forcer qui que ce soit, n'est-ce pas, à être plié à ses exigences personnelles, convoque, n'est-ce pas, toutes les couches sociales. Vous l'avez remarqué, non seulement les acteurs politiques, il y a eu des comédiens, il y a eu des mamans maraîchères. Donc c'est un président qui est à l'écoute de toutes les couches de la classe sociale de notre pays. Et quelle est la conclusion pratiquement de tout cela? C'est pour que, après avoir entendu toutes ces personnes, toutes ces couches, comme l'autorité suprême de la nation, les gardes de la nation, les pères de cette nation, il ait des solutions idoines pour répondre à la crise qui a été causée par ce que j'estime des ennemis de la nation. Mais un autre constat en tant que journaliste, les prélats de l'Église ont entamé une démarche contraire. Ils vont aujourd'hui voir les autres partis qui ont refusé d'aller vers le chef de l'État. Je cite Monsieur Martin Fayulu Madidi et le FCC. Ils sont allés voir les sénateurs à vie, ils sont allés voir Monsieur Martin Fayulu Madidi. Comment interprétez-vous cette démarche? Vous savez, chacun est libre ici au Congo sous réserve, n'est-ce pas, du respect des lois, à avoir des initiatives qui peuvent contribuer à l'évolution de la paix sociale et de l'avancement du Congo. Mais par rapport à ce qui a été fait, mon opinion personnelle est que l'Église catholique devrait s'occuper du salut des âmes, n'est-ce pas? Le chef de l'État a un grand souci et les invitations ont été lancées, mais ceux qui estiment que parler, échanger, être consulté par les chefs de l'État pour des questions de l'heure, de sorte que les institutions de l'État soient stabilisées, et qui estiment qu'ils ne peuvent pas répondre à cela, c'est aussi leur droit, mais on ne doit pas, par une certaine église, obliger les chefs de l'État à aller par des procédures, n'est-ce pas, en marge de ce qui est prévu pour consolider l'union sacrée de cette nation, compromettre aux intérêts de la population. Parce qu'il est clair que la démarche du chef de l'État tend simplement à consolider les intérêts de la nation. Alors, je m'en voudrais beaucoup si je ne vous pose pas cette question. Aujourd'hui, il y a une contradiction ouverte entre le ministre des Finances et le conseiller principal du chef de l'État en matière d'écofine. Ils sont passés sur une radio de la place
c'est contredire à haute voix. On parle des dépassements budgétaires à la présidence de la République, et l'un accuse, pointe du doigt le ministère des Finances, et l'autre pointe du doigt à la présidence de la République. Est-ce que vous avez un petit commentaire avant de passer au sujet suivant? Personnellement, j'ai vu sur les réseaux sociaux des documents en train de circuler, mais j'estime que émettre un commentaire sur ces points me semblerait un peu hasardeux, d'autant plus que je n'ai pas de support officiel quant à ce, mais j'estime que par les devoirs de redevabilité, nous sommes à même de savoir qu'est-ce qu'on alloue à l'ancien président par rapport aux prévisions budgétaires de la nation, et voir si cela ne pèse pas trop. Vous voyez, parce que nous avons beaucoup d'objectifs à atteindre pour un peu soulager la souffrance de notre peuple. Si un seul individu, défendu par un groupe de gens, dont certains sont dans les institutions de l'État, continue, n'est-ce pas, à allouer des très fortes sommes d'argent, je ne sais pour quel motif, au détriment du peuple, et il est donc nécessaire que des gens comme les conseillers du chef de l'État en matière financière et économique haussent les tons pour en parler, parce que c'est un citoyen congolais. Et donc je reviens sur ce point pour dire que les devoirs de redevabilité de ceux qui nous gouvernent obligent à ce que nous soyons au courant de ce que perçoivent certains individus, notamment l'ancien président de la République. Voilà, merci beaucoup. Alors, nous allons parler d'un dernier sujet qui vous concerne, vous, votre rapport au parti, à l'UDPS, puisque vous êtes un cadre de l'UDPS, vous êtes de la Fédération des USA, les États-Unis d'Amérique, et ici vous êtes à Kinshasa. Et n'empêche qu'on parle de vous et de votre rapport au sein du parti. Et qu'est-ce que vous, à votre niveau, vous donnez comme élément nouveau, puisque l'UDPS a besoin d'un bouffée d'oxygène? Je pense que l'UDPS respire très bien, oui. Même en dehors de nous tous ici. Oui. Mais il est peut-être vrai que où nous sommes, partout dans le monde entier, parce que l'UDPS c'est pratiquement un patrimoine national, où nous sommes partout là, comme je le disais, nous apportons une pierre de contribution pour l'avancement ou le parachèvement de l'idéal de l'UDPS. Et sous évidemment la conduite de ce que moi j'appelle personnellement, et comme l'a dit même l'effet Tshisekedi wa Mulumba, celui que nous nommons les héros vivants, Jean-Marc Kabound, donc sous son leadership, nous avons quand même eu à accomplir certaines choses. Mais excusez-moi encore de revenir sur le premier sujet que nous avions commencé à développer pour pratiquement chuter à ce que nous avions quand même réalisé et tendons de réaliser, c'est que nous rentrons toujours dans les devoirs de redevabilité. La gestion de la chose publique oblige à ceux-là qui gèrent de rendre public, n'est-ce pas, la façon dont ils ont géré les deniers, les fonds publics alloués sous leurs responsabilités. La loi, que ce soit la Constitution ou même les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, font 10 présidents de l'Assemblée nationale, de son bureau, le président d'abord, comme étant l'organe pratiquement d'engagement des dépenses. Et après cet engagement des dépenses, le peuple congolais a le droit de savoir où a été affecté son argent, parce que c'est lui qui est le contribuable. C'est même la raison pour laquelle vous pouvez, comme vous l'avez dit ici, être au courant de la requête qui a été déposée par devant le Conseil d'État pour que nous voyons clair dans la gestion de ce que le bureau de l'Assemblée nationale a reçu pour le fonctionnement de cette grande institution qui est un organe législatif. En dehors de cela aussi, dans les mêmes ordres d'idées, en dehors du fait que la redevabilité est obligatoire pour ces gens-là, les
corollaire de ces principes est la responsabilité, ensuite la sanction si il y a des fautes qui sont reprochées à ceux-là qui gèrent les institutions de l'État. C'est ainsi que, je le répète encore, j'ai dit, dans les cas où la loi ou le règlement n'a pas été respecté, la sanction doit absolument être appliquée. Donc, d'où nous attendons tous avec vous que le Conseil d'État se prononce, mais par la lecture du règlement de l'Assemblée nationale, nous pouvons conclure que le bureau de l'Assemblée, qui n'a pas de justification solide, notamment celle tendant à dire que la force majeure était l'exonération à accomplir ses devoirs, parce que vous vous rappellerez que ici avec vous, pendant le soi-disant confinement qui est ici utilisé comme cas de force majeure, l'Assemblée nationale a eu à siéger pour proroger les confinements par rapport aux mesures prises par les chefs de l'État pour arrêter la propagation de la pandémie. Donc ici, il n'y a pas justification de la force majeure pour se dédouaner de la responsabilité, de la redevabilité. Et dans le corollaire, dans les cas où il y a faute, que la sanction soit appliquée. Laquelle sanction nous connaissons avec vous? Donc la démission du bureau de l'Assemblée nationale. Et donc pour revenir maintenant à votre question par rapport à la contribution au parti, notre rapport au parti, dans le passé déjà, ça remonte de très longtemps, à l'université de Kinshasa, où nous avons été étudiants pendant notre parcours en droit. À la faculté de droit, nous avions eu à organiser des manifestations qui ont été suivies d'arrestations et tout ce que vous savez de l'ancien régime, juste pour que le peuple soit mobilisé contre un régime d'oppression qui était en place. Bon, nous avons fini nos études et ensuite nous avons décidé d'avoir notre second cap qui était aux États-Unis pour continuer les études. Et nous ne sommes pas restés passifs de l'autre côté. Je voudrais aussi corriger une chose, je ne suis pas le président de la fédération. La fédération des États-Unis, n'est-ce pas? Il y a un petit comité qui est dans le Connecticut. Et je suis le responsable de ce comité du Connecticut. Connecticut, c'est un État des États-Unis parmi tant d'autres qui est juste entre New York et le Rhode Island. Et là, je suis en train de diriger ces petits comités-là de l'IDPS qui a milité pendant longtemps. À titre exemplatif, nous avons été en 2010 juste pour interpeller la communauté internationale sur son implication aux élections de 2011, de sorte que la fraude soit prévenue à l'avance, de sorte que celui qui avait la légitimité et le souhait par le peuple d'être président de la République, n'est-ce pas, passe à la personne de Félix Tshisekedi, non plutôt, je m'excuse, d'Etienne Tshisekedi wa Mulumba Monomo, parce que je m'appelle aussi Mulumba. Et nous avons tenu une marche devant les Nations Unies, laquelle marche avait été pratiquement, avait produit des effets, parce que nous avons été reçus par le bureau du secrétaire général des Nations Unies pour déposer notre mémo. Et nous avons été aussi plusieurs fois devant la Maison Blanche, où nous avons été aussi reçus lors des marches, évidemment, des protestations à ce qui se passait ici au Congo. Alors j'ai une question. Est-ce que au fond de vous, vous vous dites que votre combat a trouvé gain de cause aujourd'hui? Les combats de tous ces Congolais dans la diaspora, bien sûr, puisque on a vu beaucoup de Congolais être engagés pour chercher la paix et la liberté. Est-ce que vous vous dites aujourd'hui au fond de vous que voilà, nous sommes libres et nous avons gagné le combat? Je peux me permettre de vous dire qu'à 80%, lorsque nous voyons déjà qu'un fils du pays, un soucieux de voir ces pays émerger, être président de la République, il y a une grande satisfaction. Et pour le reste, comme vous l'avez vous-même évoqué ici, c'est que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est en train de faire en initiant consultation et tout ce que vous savez. Et tout cela a pour un seul objectif, satisfaire réellement le peuple congolais, où qu'il se trouve, dans la diaspora, ici au Congo, n'est-ce pas, avoir ces désidérata satisfaits par une gestion saine de la chose publique dans ces pays. Alors, il nous reste 5 minutes. Est-ce que si vous avez une communication importante à passer, vous savez que 5 minutes à la télé, c'est beaucoup. Si vous avez une communication importante, un message important, ciblé, que diriez-vous?
Au fait, je pense que mes idées tournent tout autour de notre président, l'encourager dans ce qu'il est en train de faire, n'est-ce pas, avec austérité, fermeté, objectivité dans l'avancement, en tout cas, de la gestion saine de la chose publique, en la personne du président Aïe de l'IDPS, Jean-Marc Kabound, que je salue en passant. Et vous avez vous-même suivi avec moi comment la réception à Kikwit a été très massive. Les gens sont venus très nombreux et pour répondre, n'est-ce pas, à l'invitation de ces grands fils de ces pays et c'est les présidents de l'IDPS à se réunir ensemble tout autour de l'idéologie de l'IDPS et derrière les chefs de l'État pour qu'ensemble avec les peuples congolais, nous puissions atteindre le bien-être de ces Congos grands et qui appartient aux Congolais. Qui appartient aux Congolais, voilà. Merci beaucoup. Je pense que le message est passé et nos plateaux sont disponibles et pour vous à tout moment, à chaque fois que vous auriez un message important à passer. En tout cas, nous sommes disponibles à vous recevoir et à vous accompagner. Merci beaucoup. Pour terminer, je ne peux pas, n'est-ce pas, sortir de vos bureaux sans vous saluer vous-même. Oui, saluer votre confrère Joël Cadet. Joël Cadet Ndanga, oui. Je ne peux non plus oublier ici le secrétaire général du parti de l'IDPS, oui. M. Augustin Kabouya Monomo encore. Oui. Et ici aussi, j'encourage les chefs de l'État à continuer, à rester ferme dans ce qu'il a entrepris et que la solution finale qui lui revient soit réellement ce dont le peuple congolais attend, à savoir la séparation définitive avec les forces du mal pour que le peuple congolais finalement jouisse des avantages réservés par ces grands pays qui leur appartiennent exclusivement. Voilà, merci beaucoup. C'était votre émission Focalisation. Nous nous sommes focalisés sur la plainte contre les bureaux de l'Assemblée nationale par les députés nationaux Pouela au Conseil d'État. Nous avons également parlé de la marche de soutien aux consultations du chef de l'État et nous avons eu le plaisir de recevoir pour vous Maître Augustin Mulumba Nsabwa. Il est acteur politique et cadre de l'UDPS. Il est de la Fédération des États-Unis d'Amérique. Vous allez suivre en rediffusion cette émission, mais également sur les réseaux sociaux, également sur notre chaîne YouTube. Je vous retrouve prochainement avec un autre invité avec le même plaisir. Au revoir.